Ce que vous allez entendre est l'écho des fictions que vous avez écoutées précédemment. Certains propos peuvent choquer. Qu'il y ait des gens à la maison ou pas, bon, c'est sûr que c'est mieux dans sa chambre, quoi, parce que et par exemple, on l'a jamais fait chez elle, parce que chez elle c'était beaucoup plus petit. Il y avait la chambre de ses parents juste à côté, enfin collée à la sienne. Il y avait le salon qui était collé aussi. Mais après, avec un peu le temps, j'ai eu quelques petites réflexions de mes parents ou quoi. T'as envie de faire attention par rapport aux choses qui t'entourent, et tu te rends compte en fait que bah ouais, t'es pas seul, et que en fait de manière générale quand tu fais quelque chose chez toi, surtout quelque chose qui arrive, qui est exceptionnel, mais qui arrive pas, on va dire, rarement, ou je sais pas. Je dis ça, mais plusieurs fois on a complètement arrêté parce qu'on a l'impression que quelqu'un montait l'escalier ou quoi, et du coup on s'est rhabillé, tout ça, parce qu'on avait peur de que quelqu'un nous tombe dessus. Donc. C'est bien ici qu'on puisse fumer et tout, dis donc, c'est la classe. Ouais, c'est cool. Tu veux une clope? Ouais, j'ai arrêté de fumer. Ah bon? Ouais. Bien. Il faudrait que je fasse ça aussi. Hein. Le premier concert que j'ai organisé, c'était une nuit de la guitare à l'occasion des 25 ans de Paris 8, de l'université de Saint-Denis, anciennement Vincennes, qui était une université un peu laboratoire à l'époque, pour faire une joyeuse soirée de bordel, évidemment complètement désorganisée, mais qui a proposé à un public un panel musical avec un tarif d'accès à prix modique, des sandwichs au pâté au bar avec de la bière chaude. Ça a été un peu mes débuts dans le secteur musical. Dire qu'aujourd'hui, un artiste, contrairement à il y a de ça ne serait-ce que 10-12 ans, a besoin de la scène pour gagner sa vie. Le live correspond aujourd'hui à vraiment comprendre à qui on a affaire, à aller rencontrer l'artiste et à se faire une idée plus précise du propos aussi, parce que on appréhende de manière complètement différente le propos d'un artiste lorsqu'on l'a en face de soi sur une scène et lorsqu'on va partager un moment avec lui. Une identité, c'est qui je suis et qui je suis en fonction de mon histoire et en fonction de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé aussi. Au-delà de la différence, je pense qu'on n'accepte pas que chacun ait sa propre identité. Plus que la différence, parce qu'il ne s'agit pas de dire les noirs, les blancs, les homosexuels, les hétérosexuels. C'est au-delà de ça, c'est sa propre identité. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis unique ? Au-delà de tout ce qu'on peut trouver comme genre et compagnie, on n'accepte pas cette identité propre. Il y a a priori les gens qui sont dans la rue, il y a un certain nombre de patients qui sont des patients psychotiques, qui peuvent présenter des schizophrénies ou en tout cas des pathologies assez lourdes, mais qui en plus de leur pathologie ont souvent des parcours difficiles et qui en plus sont très marginalisés. On ne pourra pas prendre en charge un patient psychotique qui vit dans la rue depuis 15 ans comme on va prendre un patient psychotique qui est alors peut-être pas inséré, mais en tout cas qui a une famille, qui a un toit, qui a un entourage qui peut subvenir à ses besoins. On ne va pas leur proposer les mêmes choses. Ma vie était en danger. Ouais. Moi, quand j'étais en Afghanistan, j'avais une belle vie. J'ai étudié, je travaillais, j'avais mon propre logement, le salaire, tout. Il y a un moment donné que je n'ai jamais pensé qu'un jour je vais quitter ma patrie. Mais le jour arrive, j'ai quitté précipitamment, en laissant tout sur place. Amis, études, famille, amour, souvenirs d'enfants et de jeunesse. Même je n'avais pas le temps de dire au revoir à ma mère. Mon grand-père était un grand général connu au moment du premier président de l'Afghanistan. Donc quand je suis né,
il est déjà mort. Il n'était plus là. Mais quand j'étais petit, au sous-sol, il y avait une chambre. Et depuis mon enfance, je jouais avec ses médailles, ses uniformes, ses chaussures, tout ça. Et là, depuis l'enfance, j'ai nourri le rêve qu'un jour je vais devenir un personnage politique ou militaire dans la société pour servir mon pays. J'ai trouvé une occasion d'aller dans un centre policier. Et en même temps, j'étais étudiante à l'université de droit et sciences politiques. Mais je n'arrive pas à finir mes études. Et aujourd'hui, à cause de politique, je suis là. Dès qu'on parle de quelque chose d'un peu négatif à des plus jeunes, c'est ça va lui faire peur, il va faire des cauchemars. Sauf que qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ont des parcours les plus négatifs? Ils se sentent pas normaux. Donc ça, je trouve ça très difficile. Voilà, encore une fois, c'est vraiment c'est mon vécu et mon interprétation de la chose. Hein, mais je trouve que ce qui est compliqué, c'est qu'à la fois on est dans une société qui est en train de prôner la différence. Il faut être différent, et en fait la différence n'est pas du tout acceptée. Et du coup, tous les gens qui ne vont pas bien parce qu'à un moment on peut ne pas être au top quand on a un parcours de vie difficile, quand on a une histoire de vie difficile, et oui, on aura toujours une espèce de note mélancolique qui va persister. Alors là, il y a un moment, le bateau ne marchait plus. Donc c'était 5 heures du matin, et le vague de la mer qui était violent, et j'étais dans une petite cabine avec d'autres voyageurs qu'on était un petit peu amis, et on a pris main dans la main et on nous regardait dans les yeux sans sortir même un mot. Donc la peur qui avait couvert tout le corps, on n'avait rien à dire, à raconter. Et dans chaque vague, on disait voilà, le bateau coule, voilà, le bateau coule. Donc là, à ce moment-là, moi j'ai dit adieu. Et c'était la foi, la confiance et l'espoir. Et même maintenant, quand je pense à ce moment-là, c'était vraiment mort. Moi, je suis renaître. Ouais. Les Invincibles. Les Invincibles.